Bonjour, nous allons aborder dans cette vidéo le déroulement détaillé d'une intervention dans un NRA. Ce genre d'intervention se déroule uniquement dans la salle de dégroupage. Toutes les informations dont vous avez besoin sont indiquées dans le ticket d'intervention. L'adresse IP de la ligne, le numéro du NRA, le numéro de la réglette, le numéro du plot et enfin le type de panne et la longueur de la ligne. Il existe différentes façons de rechercher l'adresse d'un NRA. La première consiste à utiliser le fichier Excel qui répertorie les adresses et les coordonnées GPS. Vous pouvez également obtenir des informations en ligne en effectuant une recherche Google à l'aide du numéro du NRA. Veuillez privilégier le site arias.com. Vous obtenez ainsi l'adresse de votre NRA. Dans le cas d'une adresse imprécise, vous pouvez localiser le lieu du NRA grâce aux coordonnées GPS. Pour cela, il suffit d'intégrer sous Google Maps la latitude et la longitude en remplaçant la virgule par un point. Bravo, vous avez trouvé votre NRA. Grâce à votre badge magnétique, vous allez dorénavant devoir déverrouiller une porte très lourde, généralement de couleur grise ou marron. Dans le cas où votre badge magnétique ne fonctionnerait pas, veuillez appeler le guichet unique. Celui-ci vous demandera votre nom et numéro de badge. Veuillez ensuite suivre la procédure indiquée. Dans le cas où l'accès au NRA serait impossible, veuillez contacter votre responsable qui vous indiquera la procédure à suivre. Nous voici à présent à l'intérieur du central téléphonique où nous allons rechercher la salle de dégroupage. Dans cette configuration des lieux, la première salle que nous traversons est le répartiteur France Télécom, appelé également RE. Dans cette salle, les réglettes sont positionnées de façon horizontale. C'est aussi dans cette salle où sont situées les têtes de transport, appelées également têtes de voirie. La salle de dégroupage se situe en général à proximité de la salle du répartiteur. Nous voici à présent dans la salle de dégroupage où se trouvent les équipements sur lesquels nous allons travailler. Pour cette intervention, vous aurez besoin de votre JDSU, du câble de CAPA, du câble de synchro, des grip-fils, de la pince coupante, de la pince à dénuder, de l'outil à déwrapper, de la sucette. Également de l'ordinateur et du smartphone. Il est très important de repérer le DSLAM sur lequel la réglette de notre abonné est connectée. Dans cette situation, notre DSLAM Bouygues ou Dolmen porte la marque du fabricant Huawei. Les codes couleurs des plots des réglettes sont différents en fonction du constructeur du DSLAM. Nous allons à présent localiser la réglette sur laquelle nous allons travailler. Notre fiche d'intervention nous indique la réglette RDEC 10 et le plot 109. En complément de votre tableau Excel, les codes couleurs de votre plot sont indiqués sur votre fiche d'intervention. Chaque plot allant vers la boucle locale est repérable grâce à la présence d'un fil blanc. Chacun de ces plots est relié sur le DSLAM et également sur la réglette du côté répartiteur France Télécom. Dans la salle de dégroupage, chaque réglette sont alignées de façon verticale. Recherchons à présent le plot de la réglette sur lequel nous allons travailler. 104, 105, 106, 107, 108 et 109. Insérez votre sucette afin d'isoler le DSLAM de la boucle locale. Votre première manipulation consiste à effectuer un test de synchronisation. Après avoir vérifié la conformité des codes couleurs, vous devez vous assurer d'avoir un débit conforme, une marge stable et une absence d'erreur, comme des CRC. Connectez à présent le câble de synchro sur le port DSL de votre JDSU. Ensuite, installez avec précaution le grip-fil sur le plot côté DSLAM. Une fois la synchronisation établie, laissez reposer un instant. Vérifions à présent le bon alignement de la ligne. Pour cela, il suffit de comparer l'adresse IP indiquée par votre JDSU à celle indiquée sur votre fiche d'intervention. Vérifions maintenant la stabilité de la ligne.
Nous constatons que le débit est conforme à la technologie VDSL2. Cependant, la marge se déstabilise. L'atténuation reste conforme. Relevons maintenant les éventuelles erreurs. Nous constatons un nombre élevé de CRC. Un défaut important est détecté. Enfin, nous constatons une interruption de la synchronisation. Passons maintenant au test cuivre. Ce test consiste à effectuer des mesures entre la salle de dégroupage et la prise d'arrivée de notre client. Ces mesures nous indiquent la longueur et l'équilibre de la ligne, ainsi que la tension et la résistance. Connectons ensuite le câble CAPA sur notre JDSU. Installons convenablement les grip-fils sur le plot côté boucle locale, sans oublier de relier le câble vert à la structure métallique. Vérifions une dernière fois l'installation de nos grip-fils sur le plot côté boucle locale. Lançons à présent le test cuivre sur notre JDSU en tapant 5 et 1. Pour être en conformité sur un DSLAM Dolmen, la tension AB doit être inférieure à 2 volts. La résistance doit être supérieure à 2 mégaohms. Sur cette intervention, aucun déséquilibre capacitif n'est détecté. Effectuons maintenant un wrappage-déwrappage. Cette manipulation consiste à remettre en conformité les codes couleurs, d'éliminer la probabilité d'une anomalie sur les broches métalliques du plot, et enfin d'effectuer un test de synchro et un test cuivre directement sur les paires de cuivre. Assurez-vous d'être sur la bonne paire.